Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau de courgettes au chocolat. Nous avons besoin de 200 g de chocolat, 80 g de farine, 80 g de cassonade ou du sucre blanc classique, un demi-sachet de levure, 3 œufs et une courgette qui fait à peu près minimum 200 voire 300 g maximum, c'est bien. On va commencer avec la courgette. Donc bien sûr, vous la lavez avant de l'utiliser. On va l'éplucher, couper les extrémités et on va la hacher. Donc voilà, une fois hachée dans le mixeur, ça fait la consistance d'une compote et on met de côté. Donc dans mon batteur, je verse la cassonade, mes 3 œufs et on va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc voilà, mon mélange il a blanchi, il est mousseux. Pour l'instant, je le réserve. Je viens mettre à fondre au bain-marie mon chocolat. Donc moi j'utilise une casserole spéciale bain-marie. Mais si... Donc que mon chocolat fond au bain-marie, je viens ajouter la courgette. J'ajoute ensuite la farine. Et pour finir, la levure. Et on mélange tout ça. Je viens ajouter mon chocolat qui est fondu à la préparation. Voilà ce que ça donne une fois bien battu. Donc on passe à la cuisson. Moi je vais utiliser mon Cake Factory, donc j'ai mis la matière grasse dans mon plat. Mais bien sûr vous pouvez faire cuire votre gâteau au four classique à 180 degrés pendant 30 minutes maximum. Donc la consistance est assez liquide, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça donnera un gâteau tout léger et tout moelleux une fois cuit. Allez, je vais mettre en route tout ça. Je me mets en mode manuel à 180 degrés et pendant 30 minutes. C'est parti, on se retrouve juste après. Alors, la cuisson est terminée. On va voir si c'est assez cuit. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir avant de déguster. Bon, maintenant, on va couper une part. C'est vraiment très léger. Vous voyez, c'est super moelleux. Ça colle un peu au doigt, mais c'est pas grave parce que ça se mange quand même. Donc vous pouvez tester la recette les yeux fermés, c'est un gâteau super bon. Les courgettes on ne les sent pas. En plus moi je les hache, donc comme vous avez vu ça fait de la compote. Il y a d'autres recettes qui les râpent, mais moi j'aime pas trop le rendu quand c'est râpé, je préfère quand c'est bien mixé. Et au moins ça passe tout seul, pas de morceaux, tout léger, magnifique. Il n'y a plus qu'à déguster avec un bon petit café. Je vous dis à bientôt!